Mugakimba kamugwende gwende na mebogera tumbo bizimbi acho pakecho pege wenge didi yake bona ko monosi tuba jakogeo Merci beaucoup, merci, soyez tous salués, soyez tous bénis par Teta Nzambe, l'être suprême qui maîtrise tous les grands mystères de la vie et qui nous les diffuse à travers cette chaîne YouTube. Il les diffuse par l'intermédiaire de votre humble serviteur Tata Mwere Onubie, qui est finalement l'élu de Teta Mwanga di Bokabok. Et ce nom n'a rien de mystérieux, ni de magique, ni de balan. Teta Mwanga di Banga, c'est dire simplement notre Père, avec grand P, le Créateur, di Banga, Ubanga. Ubanga veut dire faire, créer. Chez le peuple Mary, pour nous, ici, Ubanga. Ubanga veut dire faire, créer. Donc, Dibanga veut dire le grand créateur de tout. Alors, est-ce que c'est une prétention de venir ici dire maintenant que je suis l'élu de ce dernier? Je ne crois pas. Car je ne suis que l'intermédiaire, moyen par lequel des révélations sont faites. Ceci indépendamment
des rites quelconques. D'accord? Je connais un grand frère. Vous le connaissez sûrement, un grand artiste gabonais. Qui est Mitsoro, moins que je me trompe. Il joue à la sitar depuis les années des indépendances. Il a toujours joué sa sitar depuis l'époque du vieux Léomba. C'est un grand frère. Je l'ai observé dans plusieurs émissions, y compris l'Idole du dimanche, où je me branchais tranquillement dans les années 1973, 74, 75, devant l'écran de télévision de mon oncle qui était le chef d'agence d'Air Gabon à Lambaréné à l'époque, que Dieu ait son âme. Il avait le petit nom, comme on dit en anglais, nickname, Tonton Théier, qui était un frère à mon père. Voilà comment j'ai connu ce grand frère. Vous le connaissez, vous savez de qui je parle. Il a représenté le Gabon dans pas mal de milieux. Ce monsieur est Tsoro, mais vous lui demandez qui on appelle le Dibanka Banga, il va vous expliquer. Vous voyez comment il se maquille. Nul était de sa propre intervention au public pour se présenter qui il est. Moi, je pensais que ce mec-là, c'est un grand Nima, un grand Ganga. Il est vraiment... Non. Et il part, il a plus de 60 ans à l'époque. Quand il part, je ne peux pas donner son âge, parce que je ne sais pas s'il a 80 ans ou 75 ans. Parce que je vous dis qu'il est resté le même. Il a avoué devant les médias que non, il n'a jamais été initié en tant que tel. Mais il valorise notre culture. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? J'ai eu le privilège d'être initié, d'avoir mangé le bois sacré, mais initié dans ma curiosité en moi pour découvrir qui je suis. Le but de l'initiation, ce n'est pas d'aller chercher des sensations ou bien forcément aller chercher qui me tue, qui me mange. Non, c'est aller découvrir. Je crois qu'il y a une vidéo ici intitulée « Pourquoi l'initiation ?» Pourquoi vous allez vous initier? Et vous vous demandez parfois pourquoi vos initiations ne vous montrent rien. Parce qu'il faut donner la raison fondamentale. Moi, ma raison qui m'a amené, c'est si je n'avais aucun problème. J'étais déjà avancé dans près de 27 différentes initiations que j'ai reçues dans près de 27 milieux différents. Mais si je suis allé dans le Bouiti, c'est pour découvrir, non seulement pour me confirmer mes origines que les Indiens m'avaient déjà montré, que les Brésiliens m'avaient déjà montré à travers leur macumba, que mes amis du vaudou béninois m'avaient déjà montré le vaudou haïtien. D'accord? Pour cela, je suis allé. Donc, à la découverte de soi, connaître son histoire et se connecter avec les siens. Maintenant, les circonstances font en sorte que, de fois, vous ayez des problèmes. Le Nganga va vous dire, vous avez des problèmes, vraiment, il faut vous consulter, tout et tout. On vous consulte et on vous dira, ah, voilà ce que je découvre, voilà. Moi, je vous suggère de vous initier pour comprendre les grands mystères, pourquoi ça arrive. Mais si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé, on peut vous faire des bains, ou bien on va vous faire des cérémonies de couper les cordes. Comme pour le cas des frères qui vont jeter les boutis dans les WC, qui jettent les boutis partout. Ceux-là, il y a des grandes cérémonies, on est obligé de passer par des procédures de couper les cordes, des veillées spéciales qui peuvent durer même des mois, voire des années. Je parle de cela pourquoi? Parce qu'il y a toujours des prétentieux, ceux qui pensent qu'ils connaissent mieux le bouti, qui connaissent mieux les rites de chez moi, le Gabon, qui ont le toupet de venir raconter des choses sur ma personne. Je l'ai toujours dit, je ne fais pas la promotion du bouti, mais je fais la promotion du retour de nos rites et traditions. Et le bouti en fait partie. Je suis fier de parler de Bouété parce que de par ma famille et moi-même, je mange le bois sacré. Je ne me prétends pas être un maître du bouti. Pas du tout. Puis la preuve, j'apprends tous les jours. Moi, c'est pour être honnête avec vous. Bon, non seulement ma mère m'avait parlé de ça, mais pas dans les détails. Il aurait fallu que je rencontre un vrai initié des grands mystères. Initié dans près de 4 différents boutis et confirmé par un jeune qui est rentré dans un bouti que je vous ai toujours parlé, le bouti Mioba, pour me confirmer que le Nyosi, c'est un bouti féminin et que là-dedans, il y a ceci, il y a cela. Ils m'ont dit tout ce qu'il y a lieu de dire, je ne partagerai pas ce pouvoir, ce savoir ici au public. Mais j'ai voulu parler de ça, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes s'embrouillent dans le djembé, s'embrouillent dans des pratiques bizarres, ils vont au Bénin aller prendre des gros fétiches, alors que le Nyosi, à lui seul, est capable de tout faire. Bref, ce n'est pas ça pourquoi je suis avec vous. Je suis avec vous aujourd'hui parce que effectivement, le problème a été déjà soulevé une fois. Le pouvoir qui se cache derrière votre nom. J'avais déjà expliqué. C'est un enseignement qui date d'il y a de cela 4 ans. Le pouvoir qui se cache derrière votre nom. 1. Le danger de la composition de votre nom. Parce que le nom que vous portez, c'est vous.
c'est votre vie. Le nom que vous portez, c'est une entité. Le nom que vous portez, c'est un parent. Le nom que vous portez, c'est peut-être un parent qui était méchant, ou bien qui était bien. Voilà pourquoi, quand vous donnez le nom à quelqu'un, c'est lui donner la vie. Il porte en lui une nouvelle vie. Voilà pourquoi chez nous, dans nos rites traditionnels, on fait des cérémonies. J'ai appris ça chez mes parents Sake. Oui. Mon grand-père, le vieux Ndjibo, je n'ai pas donné son prénom. Le vieux Ndjibo, mon grand-père m'avait parlé et montré beaucoup de choses à ce propos. Je préfère me taire. Donc, le nom. C'est un grand mystère derrière le nom, parce que votre nom peut calboigner votre vie. Pour ceux-là à qui j'ai fait des consultations, je leur ai dit ça. Je leur ai dit, voilà, ce nom-là vous porte malheur. Ce nom, à un moment donné, même les personnes disent, oh, mais voilà pourquoi donc ma mère ne voulait pas me dire. Quand je lui pose la question, mais ma grand-mère là, dont je porte le nom, parle-moi d'elle. Oh, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle dribble, elle dribble, elle dribble. Parce que le nom que vous portez peut vous porter bonheur ou malheur. Aujourd'hui, la jeunesse, le grand fléau, qui peut expliquer pourquoi parfois votre vie peut être calboignée. Si je peux dire sur cet enseignement de quelques minutes, la suite sur pourquoi votre vie est calboignée. Mais l'une des raisons pour lesquelles votre vie est calboignée, mais parce que vous avez des noms fantaisistes dont vous ignorez les origines et dont vous ignorez les personnes qui étaient détentrices de ce nom-là. Comment voulez-vous que quelqu'un va s'appeler... j'ai pris plusieurs exemples. Ça va paraître très marrant. Comment quelqu'un va porter le nom de Mugene Nadibata Mupindi Isidore Pinza? Je répète. Mugene Nadibata Mupindi Isidore Pinza. Vous comptez. Mugene, 1. Dibata, 2. Mupindi, 3. Isidore, 4. Pinza, 5. Et je vous dis, j'en ai même vu des gens qui ont 6 noms sur l'acte de naissance. Mugene, c'est qui? Bon, ceux qui sont Bapindi et Mitoro savent ce qu'on appelle Mugene. Et chez nous, chez les Ngomiens, on appelle ça Ogene. Ogene. C'est pratiquement la même chose, sauf que chez les Mitoro et les Bapindi, quand vous dites Mugene, en dehors de la définition, plutôt Mugene a 2 sens. Il y a dans le sens d'abord de ce qu'on appelle la chic. Chez nous au village, on a les chics. Même dans Port-Gentil, il y a plein de chics. Les gens, je vois les pieds maintenant comme un canard boiteux. Les Français appellent ça des tiques. Mais chez nous, ça existe. Les chiens les portent souvent. Mugene, Mugene. Mais dans le lexique Tsoro, Mugene veut dire autre chose dans le plan mystique. Dans le plan spirituel. Ce n'est pas le Bouiti qui m'a appris ça. Donc, voilà pourquoi je voulais vous dire que si vous voyez un nom Mitsoro, ça ne veut pas dire forcément que ce type-là est initié. Moi, j'ai appelé la culture Tsoro, la culture Pimba-Pindi à cause de mon grand-père, Kakamweka. Kakamweka qui était originaire de Zile. Zile à Lambaréné, c'est là où la plupart des vieux Bapindi, les Tsoro, ils habitaient là. Surtout le Bapindi, le vieux papa Kakamweka. Sa sœur, je ne sais pas si elle vit encore. Sa fille, autant pour moi. Sa fille qui est une tante à moi. Joséphine Moubongo. Sa sœur avait fait des enfants. Philippe Dingumba. Geneviève Obekidia. Il y a Obekidia, Mungumba, Dingumba et bien d'autres. J'en passe. Voilà, j'ai appris beaucoup auprès de la famille. Ça, c'est la famille. D'accord? Donc, Mugene Naribata, Mupindi, Isidore Pinza. Mais mon Dieu, comment quelqu'un va avoir tous ces noms sur l'acte de naissance? D'abord, est-ce que vous savez ce qu'on appelle Mugene? Là, je viens d'expliquer. Déjà, c'est un nom mystérieux. Bon, Dieu merci, c'est positif chez les peuples Tsoro et Bapindi. Dibata. Nadibata, bon, là encore, c'est un mot très puissant dans le langage de Pindi et de Tsoro. Parce que les Tsoro, quand ils donnent le nom à l'enfant, chaque nom a une signification. D'accord? Mupindi, tout le monde connaît en langue Tsoro et Bapindi. Et même Masango et même Gomiene. C'est la même chose. Mupindi veut dire
le village, le campement. Chez les Ngomien, on dit Opindi. Opindi, mais quand on dit Opindi. Ah, maman, Opindi, on va venir. Oh, Opindi, va me rejoindre. Ya derrière. Opindi, on me denda, moi, l'homme, ya, kotamien, yomi nchwe na ikombeze ome kota imamba wonse imboma ono numpindi wani donc mupindi là encore ça passe. Isidore, mais qui était Isidore? Ça c'est un nom de blanc. Pinta, bon là encore ça veut dire qui passe, ce qui passe. Bon, ce premier nom là composé de 5 noms, je peux accepter. Il y a un deuxième nom. Soke Ibobo. Je répète. Soke Ibobo. Nzila ma gloire. Soke Ibobo Nzila ma gloire. Soke, fils de Soke. Et le petit-fils de Ibobo. Et Ibobo, arrière-petit-fils de Nzila, et le prénom qu'on vient ajouter là, Magloire. Mais je vous signale que Nzila et Magloire, c'est 2 prénoms. Là, Soke, ça veut dire quelque chose de négatif. Ibobo, c'est quelque chose, ce n'est pas Iboubou, ce n'est pas Ibaba. Parce que Ibaba veut dire quelque chose dans nos langues. Vungu et Gishir, Ibab. Ça, c'est la puissance. C'est la main du gorille. Quand vous allez même taper le gorille, ça vous donne le pouvoir qu'on appelle Ibab. Mais Ibobo, c'est autre chose. Voyez-vous? Ça déjà, Ibobo là, c'est un nom négatif. Soke, c'est aussi négatif. Nzila, peut-être. Parce que Nzila, c'est le chemin. Nzila, c'est le chemin. Magloire. Bon, lui encore, Magloire, quand je vérifie dans le lexique français, je fais la recherche, c'était quelqu'un de bien. Donc là, vous avez le bien et le mal en conflit, et vous donnez ce nom-là à quelqu'un. Je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé chercher également chez mes parents. J'ai laissé les parents Michoro et les parents Bapindi. Je suis allé chez les parents Gomiene. Voici une personne qui s'appelle Orula Irondo Maboro Ogene. Je répète, Orula Irondo Maboro Ogene Georgette Beyoncé. Là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je reprends. Orula Irondo Maboro Ogene Georgette Beyoncé. Ça fait 6. Est-ce que vous trouvez normal? Ce qui fait qu'ici aux États-Unis, les Américains ont un problème avec certains Africains. Surtout les gens de l'Afrique de l'Ouest. Je voulais dire de l'Afrique centrale. Ce problème n'est pas récurrent en Afrique de l'Ouest. Non. Monsieur s'appelle Ibrahima Sissoko. C'est tout. Monsieur s'appelle Cheikh Anta Diop. Mais son vrai nom c'est Anta Diop. Mais on a ajouté le titre Cheikh. C'est tout. Monsieur Senghor Léopold, c'est son prénom. Senghor, c'est son nom. Donc, je vais fouiller partout. J'ai vu Mensa Charles. Ça, c'est au Ghana. Mensa Charles. OK? Vous avez le président du Libéria, Mr. George Weah. Vous voyez? Ils ont plus le style des Anglais. Bon, même nous qui avons hérité du français. Vous avez déjà vu un français qui s'appelle Dupont, chapeau en l'air, Bernard Lafont? Non. Il s'appelle Dupont Bernard. Ou bien il s'appelle chapeau en l'air, Luc. Et tout est en un seul mot, hein, chapeau en l'air. Du château Charlemagne. Du château Julien. Alors, pourquoi vous cassez la tête et vous posez des questions? Pourquoi votre vie est calboignée? Voici l'une des raisons. Lorsqu'on vous fait porter plusieurs noms, chaque nom est une vibration. Chaque nom a des sons. Chaque nom porte une énergie. Chaque nom est une émanation d'un individu qui incarne ce nom et c'est une âme vivante qui est désincarnée.
mais qu'on va vous donner le nom, même si la personne vit. Moi, par exemple, mes enfants, bah, mon fils m'a donné, son premier fils, mon nom et mon prénom. Bon, l'erreur qu'il a commise, je ne sais pas ce qui s'est passé, il est allé encore ajouter le prénom de son grand frère. Bon, ça n'engage que lui, de son oncle, je ne sais pas. De son grand frère, oui, c'est ça. Et là, je n'ai pas fait de recherche. Mais il faut faire très, très attention. Mais j'ai constaté que ce désordre-là provient des parents. La mère qui va dire, le père qui dit, moi je suis l'homme, c'est moi qui commande. Moi j'étais doté chez mes parents. C'est quoi ce bordel-là? Tu me mets mon nom au roula. Et tu mettras le nom de mon grand-père parce que monsieur Agnanimpio, Rogore, monsieur Rogore Agnanimpio, c'était quelqu'un de très puissant et j'aimerais que mon enfant soit puissant. Oh, moi je vais réfléchir. Bon, attends, Arondo, d'abord son histoire c'est quoi? Bonjour tante, dis-moi d'abord, Arondo, qu'est-ce qu'elle était? Pardon, elle était bordélique. Non, pardon, change de nom. Donne-moi, parce que mon mari là, il veut mettre le nom de son grand-père, hein, qui était puissant, ceci, cela. Mais moi, je veux aussi que tu me donnes le nom de quelqu'un de chez nous qui était très puissant. C'est qui? Tolirego. Oh, ok. Oh, mais toi aussi, tante, tu ne trouves pas que Tolirego, c'est un nom bizarre? Mais non! Ça là, c'est le petit nom qu'on lui avait donné parce qu'avec sa démarche là, il faisait trembler les gens dans le quartier. Oh, ok, d'accord, je donne au Tolirego. Bon, chérie, après consultation auprès des miens, tu vas mettre le nom que tu veux donner, puis je vais donner à Rondo. Bon, l'autre nom là, au Tolirego là, moi, je ne suis pas dedans. Bon, moi, tu me donnes donc les prénoms parce que toi, tu as donné 2 noms. Moi, je vais te donner les prénoms. Oh, oh chérie, tu es libre. Ok, on va mettre Rosa Meraya. Le mari qui regarde sa femme. Meraya. Qui est Meraya? Oh, l'artiste américaine là qui chante bien là, non? Meraya, eh. Ok. Voilà, vous partez déclarer la naissance de l'enfant et on met un enfant qui a 3 noms, 2 prénoms. Mais Meraya, que vous dites là, est-ce que vous connaissez son histoire? Une artiste américaine, vous la voyez, elle brille. Est-ce que vous savez si elle se dope? Est-ce que vous savez si elle fait ceci? Vous ne connaissez même pas la vie privée. J'ai vu des gens jusqu'à ajouter le nom Beyoncé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein? Georgette Beyoncé. Mais tu vas prendre d'abord Georgette. Qui était Georgette? Tu ajoutes encore Beyoncé, cette fille-là. Mais est-ce que tu connais sa vie à Niambie? Est-ce que tu sais qui elle adore? En plus, Beyoncé, c'est son prénom qu'elle a fabriqué. Son père et sa mère ont fabriqué ce prénom pour leur faire que leur fille ait du succès. Ce n'est pas son vrai prénom, en fait. Maintenant, quand ils ont chargé ce nom-là, il y a une signification. C'est pour qu'elle devienne prospère. Aujourd'hui, elle fait partie des multimilliardaires du monde, avec son mari, là, hein, qu'on appelle Jay-Z, là. Voyez? Donc, chacun a un nom qu'on lui donne. Vous voyez les petits artistes américains, là. Moi, j'ai vu un Lil Baby, Lil Wayne, Lil Rack, Lil. J'ai même donné l'un des patients que j'ai qui travaille chez moi là-bas. Je lui ai dit, mais toi, comme tu aimes suivre tes histoires de Lil Boy, Lil Baby, Lil Wayne, et toutes ces histoires, moi, je vais te donner un nom. Il m'a dit lequel? J'ai dit, tu vas être Lil Rapper. Lil Rapper. Lil Rapper. Lil veut dire petit. Petit. Maintenant, vous allez donner à votre enfant Lil Boy. Est-ce que vous savez ce que ce garçon-là, Lil Boy, fait dans sa vie privée ici? Il vous manque maintenant de prénom. Vous vous éloignez de votre tradition. Vous vous éloignez. Mais trouvez un petit nom d'un arrière-grand-parent. Renseignez-vous. Mais je vous dis, hein, dans les 20 ans qui suivent, si on ne fait pas quelque chose sur nos rites et traditions, on n'aura plus une identité. Et là, je m'adresse à mes parents du Gabon, là. Et puis vous criez au scandale parce que M. Sissoko a pris le terrain gabonais, il a payé, il a corrompu un parent de la famille, 2 millions il a donné, ou bien M. Libandeng Mohamed Hassan, un sujet libanais, qui est venu casser le terrain, il a tout pris. Mais parce qu'ils ont compris que nous-mêmes, nous ne nous revendiquons pas. Maintenant, à supposer que les enfants, arrière-petits-fils du terrain que M. Mohamed Hussein a pris,
D'accord? Ces enfants-là sont nés en Europe là-bas. Le nom qui était Mubangi, ça a changé, ça est devenu Mubanji, ça s'écrit maintenant Mubugu ou quoi. Et on va prendre un prénom, Albert Ier, et d'autres vont loin. On ne met même pas le nom du père. Moi, tous mes enfants, le nom va se répéter, c'est toujours Vandele, Vandele Onubio, Vandele Onubio, Apututuo, Adumarao, Nsabung Dingo. Je vais toujours faire perpétuer le nom de ma mère et de mon père de génération en génération et mon propre nom. C'est comme cela on fait pour faire vivre votre histoire. Parce que ce petit-fils viendra devant Mohamed Hussein, lui dit, bon, mon ami, oui, toi tu es Mohamed Hussein, ouais. Oh non, non, je suis Gabonais, je suis Gabonais. Oui, je comprends, tu es Gabonais, tu es né au Gabon. Non, j'ai eu la nationalité, ok. D'accord, moi aussi j'ai la nationalité américaine, on m'a donné la nationalité ici, j'ai pris les tests, tout. Mais cela ne fait pas mes droits, cela ne me donne pas le droit d'être propriétaire des terres américaines. Non. Donc, mon gars, toi tu es tel, bon, moi mon nom, c'est Diba Tamangongu, Jean Dédié. Voilà mon nom, Diba Tamangongu, Jean Dédié. Et voilà les papiers. Tu as les papiers là. Tu as vu le nom d'Iba Tamangongo, non? Oui. Bon, maintenant, toi, tu es venu prendre le terrain, ça commence comment? Mais non, parce que le vieux d'Iba Tamangongo m'avait vendu le terrain. Ah bon? Oui. Au moins, vous avez une référence. Mais si vous, le vieux d'Iba Tamangongo, a donné le terrain à Mohamed, et vous venez avec le nom de Jean-Luc Martinet, Maroro, ce n'est plus Mangongo, c'est devenu Maroro, vous avez tout modifié, votre mère embrouillée avec son mari blanc, ils se sont battus, ils se sont disputés, ou bien le cas de la scène actuelle entre mademoiselle Arondo et son gars Roula, chacun dit non, moi je vais donner mon nom. Ça va engendrer un désordre dans votre vie. Dans le plan matériel sociologique, d'abord vous n'allez plus vous identifier, vous allez perdre. Et tous nos jeunes qui aujourd'hui prennent les noms des histoires des babillons, c'est les noms des artistes que vous ne connaissez même pas, qui pâtissent pour la plupart à 95%. Ils font des drogues, ils sont dans des bésodromes, ils font du désordre, ils sont dans des sectes bizarres, ils adorent le diable. Et vous partez prendre ces noms-là. Voilà le véritable danger. Et j'en parle, allez, je me suis la vidéo, le danger derrière les noms que vous prenez. Donc, pour conclure, évitez de mettre des noms kilométriques sur votre pièce d'identité. Par expérience, qu'elle me pardonne, elle est en train de me suivre, mais je vous dis que l'une des raisons pour lesquelles la banque ici aux États-Unis a refusé que je touche cet argent parce qu'elle a dit non, donnez-nous le prénom. Je donne le prénom ici, Abuja. On me dit non, 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 c'est pas ça. Je dis oh. Voilà pourquoi j'insiste que les gens photographient. Mais quand j'ai vu la photo de la pièce, oh yayo, prénom, Abuja, Lamani, Lewayi, Rukwata, 3 prénoms, nom de famille, Agbojogbo, Riobotimama, Kofi Mana. Ah, 4 noms. 4 noms et 3 prénoms. Ça commençait comment? Les Américains ont dit, mais vous, quel est votre problème en Afrique? Déjà, par la combinaison de tous ces noms, quand j'ai fait l'étude de cette personne, il s'agit d'un homme, hein, j'ai fait l'étude, mais j'ai compris pourquoi le gars est carbonnier. Parce que tous les noms qu'il porte là, j'ai analysé chaque nom, j'ai analysé. Il y a un là parmi les parents qui a porté le nom qui est fou, qui est mort fou, nu dans les rues. On ne l'a même pas enterré, il a disparu, il a été buté par un camion, on n'a pas reconnu le type. Vous portez le nom de quelqu'un comme ça. Vous ne connaissez même pas son histoire. Donc, arrêtez ce désordre à partir d'aujourd'hui. Et vous, dans les couples, arrêtez de vous battre. Si vous êtes légalement marié, c'est un garçon qui vient. Laissez le soin au mari, même si vous aimez votre père. Bon, moi, c'est seulement mon fils. Le problème est récurrent chez les filles. Ma fille, elle est légalement mariée. C'est madame. Je ne sais pas si c'est le nom de mon beau-fils. J'ai le respect pour lui. Bon. Comme on dit chez nous au Gabon, c'est le côté matriarcat qui prend. Bah. Hein? Et j'ai même eu le problème avec la mère à ma fille. Hein, parce que je donne un nom, elle a ajouté d'autres noms. Voilà, je donne combien de noms j'ai donné? J'ai donné 2 noms, mais elle se retrouvait avec un seul nom de mon côté. La mère a donné son nom. Moi, j'ai donné un seul prénom. La mère a ajouté 2 prénoms. Mais tout ça, ça embrouille. Mais heureusement, ma fille, ça va, elle est stable. Parce que le prénom que j'ai donné, j'ai fait des recherches dessus d'abord, avant de lui donner ça. D'accord?
Voilà. Bref, conclusion. S'il vous plaît, si vous ne voulez pas que votre vie soit calboignée, comme ce jeune homme-là, je vous dis, il est instable. Mais j'ai fait la consultation. Je n'ai même pas pu recevoir son argent, mais il a rectifié le papier. Il était obligé de donner le papier à quelqu'un d'autre. Il dit, maître, il était en larmes. Pardon, c'est mon nom. Je dis, c'est pas ton nom, c'est tes noms. Parce que quelqu'un doit avoir un seul nom. Moi, sur ma pièce d'identité, mon nom original, dans ma pièce d'identité né au Gabon, là, c'est écrit Onoubie. Et le deuxième nom, qu'on m'a ajouté, c'est le nom de mon grand-père Vandele. Et j'ai un prénom, un seul prénom. Donc, du coup, j'ai ces deux noms-là, Onoubie Vandele, et le prénom qui suit. D'accord? Ça va encore. Chez quelques peuples amérindiens ici, ça passe. Mais comment vous allez avoir 3 noms, 4 noms avec 3 prénoms? Mais c'est grave. Voilà ce qui crée et qui contribue parfois au calboignage de votre vie. Oh, arrêtez de porter plusieurs noms. Et arrêtez de vous battre dans les couples. Madame, si c'est une fille, bon, vous voulez tout le matriarcat. Vous donnez le nom de votre mère. Si votre mère s'appelait Masunga, vous prenez le nom Masunga. Le papa, c'est Onoubie. Mais mettez le nom. Donc, vous pouvez mettre 2 noms. Non, c'est un nom composé. C'est Onoubie Masunga. Parce que c'est l'homme qui est le chef. Maintenant, la femme va dire, oh non, moi, je ne suis pas dedans. Ok. Masunga Onoubie. Prenez un seul prénom, s'il vous plaît. Et je vous en prie, pour votre bien, pour éviter de faire en sorte que les enfants deviennent des calboignés. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants qui sont dans les années 90, là. Ils sont devenus des drogués, des ceci et cela. Les études, ça n'a pas marché, rien ne marche. Et vous vous demandez, oh non, c'est l'oncle. Parce que le grand-père Onoubie, il était dans la maçonnerie, ou bien parce qu'il est sorcier, il veut tuer, ceci, cela. Mais vous oubliez que c'est vous-même qui avez calboigné la vie de l'enfant, en lui donnant toute une tonne de noms. Un individu s'identifie par un seul nom et un seul prénom. Peut-être 2 noms, ça va. Vous comprenez? Quand vous regardez les 12 tribus d'Israël, il n'y avait que des noms propres. On avait passé pas parmi un chemin. Même le nom de Dieu sous son tétragrammaton, qui se recompose à près de 99 chez les musulmans et chez les chrétiens, juifs et autres églises orthodoxes, on nous parle de 1000 noms de Dieu. Les 1000 noms qui se sont composés à partir du nom unique de Dieu, qui est composé seulement de 4 consonnes. C'est tout. Le nom de Dieu, c'est 4 consonnes. Le nom original, et qui se traduit maintenant dans plusieurs langues, que ce soit dans la langue tsoro, la langue arabe, la langue française, et tout, et tout, et tout. Et ce nom-là, il est resté là, unique. Mais le reste ne sont que les attributs. Par exemple, nous, dans le Bouitidi, dans toutes les formes de Bouiti, que ce soit Disumba, que ce soit Nyoshi, que ce soit Mioba, on dit toujours Nzambe, Teta Nzambe. Et de Teta Nzambe, on peut dire Nzambe Akana. Donc Dieu réincarné. On peut dire Nzambe Pungu, Nzamba Pungu. On peut dire Nzamba Mwanga, Dibanga Banga, Nzamba Mwanga. Il y a beaucoup de tout ça, ce ne sont que des attributs, des pouvoirs qu'on dégage ce nom original. Donc, prenez un exemple à partir de Dieu. Il n'a pas beaucoup mis un nom. Ça vous sauverez. Et ça éviterait que vous ayez des ennuis dans votre vie au futur. Sinon, vous allez devenir fou. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants aujourd'hui sont devenus folles. Folles et fous. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants sont devenus schizophrènes. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants sont possédés par des esprits. Deux fois, ce sont les esprits des personnes là. Je prends le cas de quelqu'un qui a porté le nom de Maputa. Il a pris le nom de Maputa. Maputa était un gars qui était fou, qui traînait dans les rues de Lambaréné plusieurs fois. Maputa Dieu donné. Maintenant, le gars, il a été buté par un véhicule. Le corps est tombé dans le gouillon, on n'a pas retrouvé le corps. Du coup, vous prenez, oh, moi je prends le nom de Maputa. Mais mon Dieu, mais l'âme de Maputa n'est pas en paix. Cette âme-là, que vous donnez le nom, mais va vous posséder. Et vous serez embrouillé dans votre vie. Donc, vous voyez un peu, c'est complexe ce sujet, mais je l'ai simplifié que évitez de donner une multitude de noms à vos enfants pour éviter que vos enfants deviennent fous, pour éviter que vos enfants deviennent des calboignés en permanence. Alors que le véritable secret, c'est celui-là. Je vous l'ai dit, j'ai même fait des... Pourquoi il y a des gens qui demandent des études personnelles et complètes? Mais c'est pour découvrir un peu ce qui se cache derrière votre nom. Parce que votre nom peut être à l'origine de tous vos problèmes. Moi, j'ai consulté quelqu'un, je dis non, moi, je ne vois que des malheurs. Oh, comment ça m'aide? Je dis oui. Votre vie va en dents de scie, chez machin, c'est la mort. Est-ce qu'on n'a pas connu la mort? Il me dit oui, c'est vrai, j'ai raté la mort plusieurs fois. Je dis mais voilà, toi tu vas mourir calboigné. Oh, il a commencé à pleurer. J'ai dit, il faut aller m'échanger le nom là.
Parce qu'on vous donne les noms, ce n'est pas de votre faute, ce sont vos parents. Donc, la balle est dans le camp des parents, là, papa et maman. Évitez d'être conflictuel parce que le nom d'un enfant, ça se prépare. Et vous ne le saviez pas. Il y a des rites que nous faisons. Moi, la plupart de mes enfants, j'ai fait des rites. Sans le consentement de la mère. Parce que les mères devaient me traiter de sorcier. Et quand j'ai fait ça, j'ai donné les noms. Les noms, on les charge. On prépare. Parce que le nom porte bonheur ou le nom porte malheur. Faites très attention des... J'en ai terminé. Que Teta moi vous bénisse. Bon, là, je vois quelqu'un qui va me poser la question, mais que dire des enfants des jumeaux? Les enfants jumeaux, c'est pareil. Chez nous, les Ngomiens, nous avons Wora, ni Yeno. D'accord? Et quand vous avez Wora et Yeno, vous pouvez, pour le cas de Wora, vous pouvez lui donner un petit nom. Ce n'est pas interdit. Wora Yamende. Oh, Wora ya Perano. Donc, Wora a Perano, Yeno a Perano. Mais on sait que les noms principaux, c'est Wora et Yeno. Vous comprenez? Donc, voilà, j'en ai terminé. Portez-vous bien. Merci encore. Bon, maintenant, si j'ai insulté quelqu'un, me pardonnez. Oh, mais mes propos, si ça vous a plu, likez au maximum et puis partagez. Parce que je constate que les gens ne partagent plus. Moi, je ne sais pas. Est-ce que je parle même mal, mon Dieu? Donc, partagez pour que d'autres personnes viennent profiter également. Merci encore.